On parle aujourd'hui du fait de lancer un business avec ses potes. Alors, si vous êtes des stalkers, vous pouvez le trouver sur internet parce que c'est public et c'est obligé d'être public. J'ai une entreprise en commun avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Kélian. Une société en commun. Et donc, c'est-à-dire qu'on possède une société à deux. C'est-à-dire que lui, il possède 50% de la société et je possède les autres 50% de la société. Et d'ailleurs, on va revoir ces pourcentages, on va les rebosser d'ailleurs. Euh, je reviens sur ça un peu plus tard. Mais voilà, on la possède à deux. En plus, dans cette société, on travaille avec d'autres amis. On travaille avec SK, qui est un de nos youtubeurs qu'on produit, parce que c'est une société de production de youtubeurs. On produit SK. Et on travaille avec plein d'autres gens en fait qui sont nos potes. Mais aujourd'hui, je vais faire un focus sur SK et Kélian. Et on va parler de faire un business avec ses amis, pourquoi il faudrait en lancer un, les défis à surmonter quand on lance un business avec ses amis, les mises en garde, les machins, les trucs, parce que je sais que sur cette chaîne, vous êtes nombreux à pas être des débiles. Vous suivez une chaîne d'un mec qui, pendant 30 secondes, des fois, va regarder le sol comme ça et va pas parler. Du coup, je sais que vous avez un peu plus d'attention. Vous faites probablement de cette corps commu un peu type dev perso, type entrepreneuriat, type j'ai lancé un site de dropshipping avec mon pote. Et potentiellement, vous avez voulu vous lancer des business avec vos potes. Premier truc à savoir quand on lance un business avec son pote, c'est qu'il faut choisir la bonne personne, évidemment. Combien d'entre vous ont un jour voulu lancer quelque chose avec votre pote, une chaîne YouTube en commun, un business dropshipping, une connerie, je sais pas quoi, et vous vous retrouvez avec un mec qui taffe et un mec qui taffe moins. Genre le mec qui est à fond, le mec qui bosse sur le site, sur le machin, le truc, et le mec qui bosse, qui accompagne. En fait, de manière générale, combien d'entre vous ont voulu amener vos potes dans le dev perso, genre vos potes du lycée dans le dev perso, genre travailler, faire un business, faire du sport et tout. Euh, Toi, t'étais à fond et ton pote, il était un peu moins à fond et il s'en battait un peu les couilles et machin et tout. Ça arrive tout le temps. Donc, faut bien choisir la personne avec qui on va faire ça. Il faut choisir un vrai gars qui a déjà fait ses preuves. Petit focus sur Kélian et Aska. La personnalité de Kélian. euh, alors, Kélian est un gars très travailleur. Sincèrement, c'est un des plus gros charbonneurs que je connaisse. Vraiment, vraiment, vraiment. Il passe. Je pense pas qu'il passe tous les jours à 10 heures de travail, mais ça arrive relativement souvent qu'il fasse des journées à plus de 10 heures de travail. Pour être honnête, moi aussi. C'est-à-dire que en vrai, même si j'en ai pas l'air, et il me taille beaucoup là-dessus, en vrai, je suis aussi un bosseur. Et pas plus tard que il y a 3 à 4 jours, j'ai encore fait une journée à 10 heures par jour. Enfin, ça m'arrive très souvent de faire des journées à 10 heures de travail, même si j'en ai pas l'air. Donc, de ce point de vue-là, on est quand même très similaires, Kélian et moi. On est tous les deux gros bosseurs. Même si, évidemment, on n'est pas H24 des gros bosseurs et pas tous les jours des gros bosseurs, ça c'est sûr. Donc, c'est déjà un très très bon signe pour faire du business avec lui. Deuxième point, il a énormément de vision, Kélian. Kélian, il a une très très bonne vision long terme et des très très bons projets long terme. C'est quelqu'un qui sait se projeter, c'est quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un de très prudent puisqu'il est entrepreneur et les entrepreneurs sont des gens qui prennent quand même plus de risques que la moyenne. Mais pour la moyenne des entrepreneurs, Kélian c'est quelqu'un de très prudent qui va beaucoup réfléchir avant de faire quelque chose. À l'inverse de moi, qui suis très peu prudent et qui prend énormément de risques euh, au quotidien et qui va très 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 vite. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un projet, dès que j'ai un truc, j'attends pas 2025, 2026, j'attends pas juillet, machin, ok, je lance ça dans tel temps. Non, c'est dès que j'ai une idée, 2 semaines plus tard, c'est terminé. Mais même des grosses idées parfois. Et c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, moi, je vais très très vite, je fais les choses vite, sans être un gros perfectionniste, même si j'essaye d'avoir une qualité minimum viable. Et Kélian, bien au contraire, lui, va peaufiner, va travailler, va être beaucoup plus dans la perfection et dans le perfectionnisme. Donc ça, c'est un bon point côté moi et côté Kélian. Parce que l'un tout seul n'est pas très utile, mais les deux ensemble, ça fait qu'on arrive à bien s'aiguiller. C'est-à-dire que moi, Kélian, il arrive à calmer mes ardeurs.
Parfois, je vais lui dire, ouais, j'ai un projet de vidéo, j'ai un projet de podcast avec telle personne, tel machin. Il va me dire, Lohan, calme-toi. Il vaut mieux pas, tu vois. Et il a raison. Euh, de l'autre côté, moi, parfois, de l'autre côté, dans l'autre sens, c'est quand moi, ça me servir, Kélian moi, je peux avoir un peu trop la tête dans le guidon, que ce soit pour mes vidéos ou pour mes projets. Il va me dire, Lohan, fais ci, fais ça, change, arrête de faire ça, fais comme ça. Et au lieu de blablater, de réfléchir, moi je vais directement le faire, je vais directement appliquer et je suis extrêmement rapide à appliquer les retours, que ce soit à l'époque Kélian m'avait fait des retours sur mes shorts, que ce soit pour mes vidéos, que ce soit pour n'importe quoi. Je suis extrêmement rapide pour implémenter les retours. Je suis très rapide de manière générale. Et Kélian lui est beaucoup plus calme, ce qui permet de penser à long terme. Pour Archiprod, on aimerait beaucoup avoir des locaux en physique. Avoir des locaux en physique, surtout sur Paris, ça coûte plus d'1 million d'euros. On va devoir faire un emprunt à la banque. Évidemment que si je suis seul à gérer ça, je peux faire de la grosse merde et choper un local de merde beaucoup trop cher. Si on est plus prudent, si on prend le temps pour l'immobilier, eh ben c'est quand même mieux. Donc ça, c'était la personnalité de Kélian. Très travailleur, consciencieux, prudent, plus prudent que la moyenne des entrepreneurs. Maintenant, mon deuxième chouchou, mon deuxième ami avec qui je travaille, SK. SK, si je devais le définir, c'est un mec qui est très loyal. Vraiment, alors le groupe de potes est très loyal, c'est-à-dire que Kélian aussi est très très loyal. Mais SK, c'est vraiment comme ça que je le définirais, genre sa principale façon de définir, c'est loyal, très proche de ses amis, très proche de sa famille, c'est quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance une fois qu'on est pote avec lui, et c'est pas un mec qui va aller voir d'autres gens, tu vois, qui va aller être mal parler de toi avec d'autres gens, ou voilà. Donc SK très 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 loyal, et c'est aussi les qualités qu'on va rechercher chez un associé. Cette vidéo à la base, elle aurait dû s'appeler que des numéros 10 dans ma team. Parce que parce qu'en fait, je voulais vous parler des qualités essentielles à avoir chez ses potes. Mais vous savez quoi? On va parler de business, on va parler de faire de l'entrepreneuriat avec ses potes. Et, euh, et ces qualités sont aussi indispensables dans la vraie vie. Donc, c'est cool. Donc ça, c'est très important de choisir le bon partenaire. Pour faire du business, il vous faut des mecs travailleurs. Vous ne devez pas lésigner sur ça. Vous ne pouvez pas prendre un flemmard. Vous ne pouvez pas prendre votre pote qui est sympa, qui regarde un peu les réels d'Andrew Tate, qui est rigolo, qui fait un peu de la muscu et qui a envie de lancer un business dropshipping. Vous ne pouvez pas prendre ce mec-là. Vous devez prendre des mecs qui sont capables de bosser 10 heures d'affilée. Vous savez, moi j'ai mon pote François, qui est un immense bosseur, qui fait des études de médecine et donc qui travaille potentiellement, j'en sais rien, 10-12 heures par jour, certains jours, je pense pas tous les jours non plus, mais certains jours 10-12 heures par jour potentiellement avant l'examen, et qui va énormément travailler. Ça, c'est bon signe pour lancer un business. Alors bien sûr, lui, il est dans les études, dans la médecine, machin et tout. Évidemment que ça n'intéresse pas de faire une boutique dropshipping, mais vous avez saisi l'idée. Si vous remarquez que votre pote, il est bosseur, on s'en bat les couilles qu'il soit en mode esprit, genre un peu esprit scolaire, esprit école ou esprit entrepreneur, ça peut changer, franchement. J'étais très très scolaire avant d'être un très bon entrepreneur. Je me considère vraiment comme un bon entrepreneur et j'étais très très scolaire avant d'être un bon entrepreneur. Donc les affinités, la manière de réfléchir, la manière d'apprendre, on s'en bat les couilles, ça peut changer. Avoir un mec qui est bosseur, qui est pas bosseur, qui est flemmard, ça peut aussi changer. C'est souvent mauvais signe. Donc a priori, vous prenez un mec qui est déjà bosseur et vous prenez pas le mec que vous aimez bien, qui est un peu cool. Voilà. Donc vous avez votre business, vous allez voir votre pote et vous commencez naturellement. L'idée, et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez avec cette vidéo, vous ne devez pas être avec votre pote et dire viens on lance un business ensemble. C'est pas ça. Vous avez potentiellement une passion commune, vous faites potentiellement les mêmes choses et a priori vous entraidez. Et quand l'un a besoin d'un truc, l'autre est là pour répondre à la demande. Et en fait, vous vous entraidez. Imaginons, toi, tu fais du dropshipping, ton pote, il a aussi une boutique dropshipping. Tu dis, ah tiens, il y a moyen de rediriger ton trafic vers le mien en faisant ci, en faisant ça. Attends, on va reconstruire le funnel un peu différemment, on va bricoler un peu 2-3 trucs. Et bim, vous avez fait du business ensemble sans vous en rendre compte. Vous êtes auto-aidé. Ça s'est passé exactement comme ça pour les débuts d'Archiprod, notre boîte de production. C'était un message vocal. Nous qui parlions avec Zico, donc c'était le premier youtubeur qu'on accompagnait, qui était aussi notre ami. On était en mode, tiens, mais si tu veux, on peut t'aider à financer tes vidéos contre une partie de tes vidéos. Oui, bah ça s'appelle de la production, ça s'appelle investir dans des chaînes YouTube, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notre métier. Mais à la base, ça part de, bah
On s'aide entre potes. Donc, si votre business c'est ouais, on va lancer me and bro, on va lancer un business, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas dans la bonne mentalité, vous n'êtes pas dans, vous n'avez pas compris c'était quoi un business. Fondamentalement, vous n'avez pas compris c'était quoi. Vous savez pas ce que c'est le travail, vous savez pas ce que c'est la valeur ajoutée. Vous allez rien créer. Alors que si juste ça se fait naturellement et que vous vous entraidez et que vous vous apportez de la valeur naturellement, là, et que vous voyez qu'il y a une notion de scalabilité, de répétition et de profit, là oui, vous avez un business. Et vous pouvez commencer à dire, ok, on va lancer un business. Mais ça sert à rien de lancer un business à deux. Parce que souvent, surtout si on travaille en ligne, vous pouvez très bien lancer vos business tout seul. Une boutique de dropshipping, vous n'avez pas besoin d'être deux pour la faire. Il n'y a pas genre, ok, moi je fais le site et toi tu fais le marketing. Ça n'a aucun sens. Vous ne fonctionnerez pas comme ça. Vous avez besoin d'être deux parce que dès le départ, vous étiez deux quand vous commencez votre activité parce que vous vous entraidiez. Oui, là ça a du sens. Mais la plupart des choses que vous faites sur Internet, je veux dire, on n'est pas dans un restaurant, on n'est pas dans un business physique. Vous pouvez le faire tout seul. Ça ne sert à rien d'aller filer 50% de votre société à un gars alors que potentiellement vous auriez pu faire la même chose tout seul. On y revient. Question qu'on peut souvent se poser, c'est comment on gère les questions d'argent, d'équité, d'équilibre. Vous vous en doutez, sur Archiprod, on a créé la société, c'est-à-dire qu'on est allé devant un avocat, on a fait le machin et tout, 50-50, c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Déjà, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il faut faire toujours un 51-49 pour pas qu'il y ait de gros conflits dans les discussions entre parties. Ou alors, trois associés qui ont chacun moins de 50% pour pas qu'il y ait pour que ce soit au mieux isocèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que... Parce que 50-50, le problème de faire 50-50, c'est qu'en fait, à certains moments, si moi je dis, ok, pour Archiprod, on va financer telle vidéo à 1000 balles, on va mettre 1000 balles sur cette vidéo, Kélian il dit, non, on va pas mettre 1000 balles, on va mettre 2000. Et si on n'arrive pas à s'entendre, si on va genre au tribunal et tout, on pourra pas régler, on sera dans un cas de litige, il faudra trouver un moyen de le régler. Donc, comment on gère les questions d'argent? C'est très simple, une société, c'est pas que les parts, elles concernent que les dividendes, mais il y a 1 million de moyens de gagner de l'argent grâce à une société, vous pouvez vous verser un salaire, auquel cas, imaginons, Archiprod génère 30 000 euros. Moi, ça veut rien dire, hein. Évidemment, ça veut rien dire tout seul, mais imaginons, moi, j'ai généré 10 000 euros, Kélian, il a généré 20 000 euros, genre 20 000 euros c'est grâce à lui, et moi, c'est 10 000 euros grâce à moi. Si on envoie les dividendes, malheureusement, on sera à 50-50. Donc, il ne faut pas envoyer les dividendes à ce moment-là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se verser un salaire. Kélian va se faire une facture à lui-même ou un salaire à lui-même, genre, ah tiens, là, j'ai bien bossé pendant ce mois-ci, puis j'ai rapporté beaucoup d'argent. Allez, tac, je me signe 5 000 balles. Ou alors je me fais une facture de 5 000 balles. Ou alors je gagne de l'argent comme ça. Ou alors on renégocie les parts. C'est ce qu'on va faire dans le cas d'Archiprod. Dans le cas d'Archiprod, Kélian est beaucoup plus sur Archiprod que moi je suis sur Archiprod. Moi je vais aider, on va dire, à globalement trouver les youtubeurs, puisque les youtubeurs viennent en grande partie de Merguez Superstar. Pas tous. Je vais être là pour gérer, onboarder un peu les youtubeurs, leur expliquer comment ça va se passer. Pas tous. Mais Kélian est surtout là sur la partie production. Et la partie production, c'est une énorme plus grosse partie que la partie onboarding. Ou que la partie gérer les appels avec les youtubeurs, les contacter, les faire rentrer. Tu vois, moi, globalement, mon rôle, c'est de les faire rentrer dans la société. J'aide un peu sur les sponsors aussi, c'est aussi mon rôle. Mais Kélian, il est là pour la production des youtubeurs. Il travaille beaucoup plus que moi. Et évidemment qu'on va changer. De 50-50, on va passer... potentiellement, je ne sais pas à combien on va passer exactement, mais on va changer ça. Donc les pourcentages ne concernent que, le pouvoir de décision, genre sur la boîte, genre le mec qui a plus de 50% choisit du destin de la boîte, tout simplement. C'est normal, si je possède un truc à 60% et que toi tu le possèdes à 40%, au moment où il faudra choisir si, que ce soit une maison ou n'importe quoi, au moment où il faudra choisir si on repeint le mur là en bleu ou en vert, c'est moi qui aurai le choix, et pas toi. Donc les décisions, et 2, les dividendes. Parce que quand on verse ces dividendes, on est obligé de les répartir équitablement. Si là, j'ai envie de dire, ok, j'envoie 10 000 balles de dividendes aux actionnaires, nous, dans notre cas, il n'y a que 2 actionnaires, hein, c'est pas comme si des gens investissaient sur nous en bourse. Si j'envoie 10 000 balles aux actionnaires, c'est 5 000, 5 000. Ok, vous avez compris? Très bien. Comment on fixe les rôles et on fixe des responsabilités claires? De la même manière que j'ai dit, le but, c'est pas de fixer les choses. Le but, c'est pas de dire... ok, moi je fais ça et toi tu fais ça.
On va lancer un business à deux. Toi, tu vas gérer la partie. Alors, ce qui se passe sur Archibald. Toi, Lohan, tu vas gérer la partie prospecter. Et moi, je vais gérer la partie délivrer. Oui, c'est ce qui se passe fondamentalement, mais ça n'a jamais été dit comme ça. C'est prospecter, ça se fait naturellement parce que je fais Merguez Superstar, parce qu'on connaît des gens, parce qu'on se DM entre nous, on est un peu potes. C'est de l'acquisition très 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 chaude, très 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 lente et très long terme. La délivrabilité, pareil, Kélian s'occupe un peu de la production des vidéos, moi je vais un peu aider sur les sponsors, je vais faire des trucs, enfin voilà, on n'a pas de rôle précis. C'est important dans une société d'avoir des rôles précis, de faire en sorte que tel youtubeur fasse tel truc à tel moment, tel monteur il ait visionné tel SOP. Un SOP c'est genre une vidéo explicative d'une tâche. Comme par exemple, ils ont un McDonald's, ils ont plein de SOP chez McDonald's, c'est des vidéos qui expliquent, ou des vidéos ou des PDF, un système quoi, qui expliquent tel personnage doit vérifier telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, pour qu'en fait même le plus gros débile qui travaille à McDo sache exactement ce qu'il a à faire, et qu'en fait là, tout soit scalable et tout soit uniforme. Le but dans une entreprise, c'est de mettre des SOP partout, pour ne pas avoir à gérer. Genre, le mec qui fait les miniatures, tu lui fais un SOP pour lui expliquer comment faire une miniature. Le mec qui upload les vidéos, tu lui fais un SOP pour expliquer comment uploader les vidéos. Pour pas que tu aies à revenir dessus, pour pas que tu aies la charge mentale, pour pas que tu aies à repenser. Le SOP s'en charge à ta place. On est d'accord. Mais en tant qu'associé, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas être en mode oui, moi je vais bosser sur telle partie et toi sur telle partie. Comme je l'ai dit, ça doit se faire naturellement. Sinon, c'est source de conflit. Le principal source de conflit, la principale source de problème du fait de faire un business avec ses potes, c'est d'avoir des attentes autres que celles de départ. Et celle de départ, celle de départ, il faut qu'elle soit genre saine. Il faut que vous fassiez un business parce que ça ait du sens de faire un business. Pas pour dire, me and bro, on a fait un business, ok? Donc ce sera pour ça. Pour SK, c'est comme ça pour Kélian. Et a priori, il n'y a pas de souci, je risque pas d'avoir des embrouilles avec l'un ou l'autre. Tu sais, souvent on se demande, il faut pas faire du business avec les gens de sa famille ou avec ses amis proches parce qu'il faut pas mélanger, ou par exemple le couple, faut pas mélanger l'amour et le travail et le business et tout. Je pense pas, je pense qu'évidemment c'est plus compliqué que ça. Et je pense qu'il y a des très bonnes façons de le faire. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce qu'il faut que je lance un business avec ma meuf, c'est est-ce que si c'était pas ta meuf, t'aurais lancé un business avec? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. Voilà, bisous.